Salut tout le monde, c'est GameTV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur jeu d'amour et de manga. Bien sûr, quand je fais mon intro, il y a des motos qui passent, on adore. Donc maintenant, en fait, on est sur le retour glorieux, vu que la dernière fois, on avait fait le moment de vérité. C'est parti. Ah oui, c'est vrai, on était dans la chambre de Hiroki. Retour dans la merde, on adore ça. Embrassé par le Embarrassé par le bazar que j'avais créé, je me suis excusé et je lui ai demandé pardon. Hiroki était gêné, tout comme moi, mais il avait toujours un sourire chaleureux sur le visage. Il semblait trouver toute cette histoire drôle. Mes yeux étaient fixés sur sa chemise déboutonnée. Et je ne savais même pas que je bégayais quand je lui parlais. Oh, désolé, je suis tellement maladroite. Pourquoi tu t'excuses? Dis même pas ce que tu vois. Le mec est trop sûr de lui, j'adore. Non, non, je ne voulais pas dire ça. En fait, ce que je voulais dire, c'était... La scène a sonné encore une fois. Hiroki s'est dépêché de voir qui c'était. Je l'entendais parler à quelqu'un, la voix me semblait familière. J'étais soulagé. Entre, Desuke. On t'attend. Hé, Desuke. Bonjour, désolé d'être en retard. J'étais occupé. Soit tu faisant quoi, ou alors peu importe. Non, je sais qu'est-ce que c'est. Occupé faisant quoi, Desuke? J'ai envie de savoir. T'as rien dit. On aurait pu remettre ça plus tard. Je ne suis pas arrivé à l'heure parce que j'ai dû appeler un ami et demander des conseils pour le jeu. J'ai tout expliqué. Super. Desuke jetait de temps en temps un coup d'œil à Hiroki qui nettoyait encore sa chemise. Il a compris que quelque chose s'était passé juste avant son arrivée et il m'a donné un regard confus. Que s'est-il passé ici? Hiroki, on dirait que tu t'es préparé pour un concours de t-shirt mouillé. Vas-y, moi je trouve ça drôle. Vas-y, moque-toi de moi. Mais tu devrais savoir que ce n'est pas ce que tu crois. J'ai trébuché sur le faisceau de câble, et j'ai renversé mon verre d'eau sur moi. C'est ma faute, changer de sujet, je suis désolé, Hiroki. Est-ce qu'on dit la vérité? On dit la vérité, ah putain, Desuke, c'est ma faute. Bah ouais, je dis ça. Tout est de ma faute. Ah oui, parce que c'est moi qui l'ai renversé. Enfin, en vrai, il ment. Hiroki ment, mais je sais pas pourquoi. J'ai poussé le verre par accident. Non, c'est nous. Tu n'as pas à expliquer. J'ai juste demandé. Aurélien? J'allais faire ça, moi, je suis mort. Aurélien se sent mal à l'aise. Non, non, pas du tout. Je sentais que la tension entre Hiroki et Desuke augmentait. C'est la dernière fois, non, c'est la dernière chose dont j'avais besoin. Quand j'avais besoin de leur aide le plus. Je sais pas lire le premier mot. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez laisser votre dispute pour une autre fois. C'est genre la prochaine fois, bah, en fait, la dernière fois, quand on était dans la chambre d'Hiroki, reprenez votre dispute à ce moment-là. C'est trop drôle. Je ne peux pas y rester ici toute la nuit. Pourquoi pas? Il n'y a pas de dispute. Tout est clair pour moi. J'en doute, je suis pas sûr. Si le type le plus intelligent de l'école comprend tout, ces taquineries peuvent facilement transformer en bagarre et ça ne m'ira pas tout de suite si je dois jouer à l'époque des ombres. Je vais les interrompre. Arrêtez ça, genre vraiment, net. Ou alors, je vous en supplie. Je vous en supplie. Arrêtez de taquiner.
D'après moi, cette conversation peut durer toute la nuit. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Peut-être que je devrais y aller alors. Non, tu ne peux pas partir. Mitsuke, faisons la paix. Oh, elle a raison. C'est allé trop loin. Nous sommes ici pour l'aider. Je ne veux pas perdre plus de temps. Je ne veux plus perdre de temps. J'ai dit à ma mère que j'allais à la bibliothèque et j'ai besoin de rentrer dans quelques heures. Ça suffira pour la première quête. Au cas où tu en aurais besoin, je peux te dire que les raccourcis le jeu. Merci Mitsuke. Mitsuke est le cerveau derrière le jeu. Mais au cas où tu aurais besoin d'un boxeur, tu peux compter sur moi. J'atteins le niveau 10 il y a quelques jours. Impressionnant. J'ai vraiment profité de vous deux. Mais jusqu'à ce que je récupère mon équipement, je vais devoir jouer avec un seul d'entre vous. Il n'y avait pas de temps à perdre. Mon choix du partenaire dans le jeu avait été fait plus tôt. Donc peu après, Hiroki et Daisuke ont installé l'équipement. On a commencé le jeu. Voilà, donc en fait, là, on retourne dans l'auberge. Je trouve que maintenant, on est dans l'époque des ombres, parce que voilà, l'époque des ombres là. Enfin, je me suis connecté et j'ai continué le jeu là où j'en étais sorti. Je me trouvais au bon endroit au bon moment. La première chose que j'ai dû faire était de postuler pour une quête. J'ai joué à des jeux similaires et je savais que les quêtes qui rapportaient de l'argent ne seraient pas faciles. Mais je n'avais pas peur parce que cette fois, je n'étais pas seul. Et c'est parti. Tu es prête, Aurélien? Pas encore, je suis prête. Par contre, normalement, j'aurais normalement avoir les cheveux bleus aussi bizarres. Et les oreilles de chat en bleu aussi, normalement. Bien sûr que oui. Alors, on peut postuler pour les quêtes dès maintenant. Vérifie ton inventaire. On doit s'assurer d'avoir assez de nourriture et de boissons. Qui sait où on va finir? D'accord. J'ai failli oublier ça. Je suis tellement contente d'être de retour dans le jeu. La règle d'or dans l'époque des ombres et des autres jeux de ce type est d'aller nulle part sans une potion de santé, une carte et une bonne arme. J'étais fier de mon arc long, l'ombre du vent. Et j'avais hâte de commencer à m'en servir. Je ne pourrais perdre quelques flèches de plus. Qu'est-ce que tu en penses? Et bien sûr, je sais que tu es encore au début, donc au cas où tu aurais besoin d'argent. C'est pas nécessaire, mais merci beaucoup. J'ai regardé mon inventaire pour voir combien d'argent il me restait. J'ai 50 pièces. C'est tout ce que c'est tout ce que j'ai après avoir postulé pour les quêtes. J'espère que cela suffira. Bonjour, bienvenue. Que puis-je pour vous? Rien, quel dommage. Peut-être que je peux aider votre ami. Ah vas-y, je vais l'ignorer, c'est trop drôle. Et après de mes erreurs précédentes, j'ai décidé de l'ignorer. Un petit conseil, rien, n'achète pas de potions bon marché. Ça marche. On s'équipera plus tard chez le commerçant et le forgeron. Ah, il vend des potions de santé, lui? D'accord. Tu es sûr qu'on trouvera tout ce dont on a besoin? Bien sûr que oui. Il vaut mieux payer plus cher et être sûr qu'on n'achète pas de poison. Eh ben, on ne peut pas le savoir avant d'avoir essayé. Ouais, mais ça fait partie du jeu. On s'est retourné chez l'aubergiste et on lui a demandé de nous parler des quêtes spéciales. Il a pointé du doigt le panneau d'affichage et a continué à nettoyer ses lunettes. Mais il n'aime pas de lunettes. On a fait quelques pas et on a entendu dire bonne chance les enfants. Regardez, vous voyez, il n'a pas de lunettes. Oh, si seulement vous étiez venus un peu plus tôt. Il ne reste plus que les quêtes que personne ne voulait prendre.
Pour une raison évidente. Le panneau d'affichage était presque vide. Seulement 2 quêtes spéciales étaient disponibles. Et en juger par leur contenu, elles étaient difficiles à accomplir. Stromgum. Ah, c'est moi que je dis. Guerrier, implique-toi, ou alors j'ai besoin d'aide tout de suite. J'ai besoin d'aide tout de suite. Cher héros, j'ai besoin de ton aide, et j'en ai besoin tout de suite. Ah bah, si tu l'as mis sur ta table d'affichage, frérot, ça se voit, frérot, qu'il y a pas beaucoup de monde qui en voulait. La chance a voulu que ma quête a échoué. Tout ce que je veux de toi, c'est de me débarrasser de ces monstres. J'irai bien avec toi, mais j'ai été gravement blessé en les combattant, et en plus, je crois que tu n'auras pas besoin de mon aide. Vins-les et ramène l'artefact bien gardé à l'auberge. Tu seras content de la récompense, je te promets, bonne chance. Félicitations, tu as choisi ta première quête spéciale. L'emplacement de l'artefact est indiqué sur ta carte. Tu as 3 heures pour compléter ta quête. Bonne chance. Pourquoi on m'a pas dit contre qui ou quoi on va se battre? C'est important. Bien sûr que oui. Combattre un ennemi et combattre une horde d'ennemis, ce n'est pas pareil. Si on sait exactement qui est notre ennemi, on pourrait préparer des potions de défense. C'est pour ça que je suis là. Il s'est penché vers moi et a murmuré. J'ai moi-même un as dans ma manche. Je sentais son haleine sur mon visage et mes joues brûlées. J'ai essayé de dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. Je me suis perdu dans ses yeux. Et vous deux? Je vois que vous n'avez pas eu de mal à choisir. C'est pareil pour nous. Quelle que soit la quête choisie, on va gagner. Les joueurs comme toi sont les premiers à mourir. La ferme, ignore-le sur de l'auberge. La ferme. La ferme, tu fais bien? Quand pouvez-vous savoir quel genre de joueur on est? Arrête de bavarder, laissez-nous tranquille. Ce que je lui ai mis. Ce que elle lui a mis plutôt. Bref. Il semble que j'ai eu tort de Aurélien. Maintenant que je peux te jeter quelques pièces, que dis-tu? Vous avez entendu la dame? Ça suffit. L'aubergiste nous a ignorés et a repris sa routine. Quelques novices sont venus à l'auberge et ils ont immédiatement attiré son attention. Oh, les yeux rouges, ils sont hyper bien. Vous avez mis de nos couleurs, je crois. J'espère qu'ils n'achèteront pas de potions. Mais je sais d'après mon expérience qu'ils n'auront pas le choix. Dis-moi pas au début. Après l'auberge, je me suis dirigé tout droit vers le marchand, où j'avais vu ma petite pierre rouge et gagné la première grosse somme d'argent dans le jeu. Cependant, mon compagnon avait un autre plan. Il a mis la main sur mon épaule et a chuchoté. Non, moi je traîne ce type. Pourquoi? Je t'ai fait une super affaire en échangeant avec la dernière fois. C'est un intermédiaire. On a besoin de commerçants qui fabriquent des potions et des armes par eux-mêmes. C'est le seul type de commerce qui est sûr. Je ne comprends pas. Ils peuvent aussi vendre des fausses potions. Ils pourraient, mais ils ne le feront pas. Ils ont tous une réputation qu'ils ne veulent pas détruire en vendant des fausses potions. Je comprends maintenant. Ok, tu mènes. J'espère seulement que je ne passerai pas le reste de notre voyage à suivre tes instructions. On veut tous les deux compléter cette quête avec succès, n'est-ce pas? C'est vrai. Et je t'assure que je sais ce que je fais. Tu dois me faire confiance. Je le fais déjà. Et bien sûr, je te fais confiance. Tu ne serais pas mon compagnon si je ne te ferais pas confiance. Merci pour ça. Notre conversation a été interrompue par un avertissement dans le jeu. What the fuck? Temps restant 2h50. Oups, le temps commence
Commence-t-il à s'écouler dès la nuit par enquête? On dirait que oui. Je ne savais pas. Ça veut dire qu'on ne peut plus gaspiller notre temps à parler. On a acheté des potions et des flèches pour mon arc long l'ombre du vent, aussi vite que c'était possible. Et on a quitté la zone de sécurité de la ville. Vous avez quitté la zone de sécurité. D'après la carte, l'objet qu'on cherche est caché dans un donjon, situé de l'autre côté des bois. Plus on y sera, plus on aura de temps pour chercher. Ok, alors le chemin le plus court serait à traverser les bois. Oui, mais ce ne sera pas le chemin qu'on va prendre. Mais pourquoi pas si c'est le chemin le plus court? Parce que tous les autres joueurs choisiront exactement le même chemin. Cela signifie que l'endroit sera plus dangereux. Si on doit se battre avec d'autres joueurs pour trouver l'artefact, alors on le fera. Je ne vais pas faire le combat, mais on devrait aussi avoir une tactique. Si on évite de se battre avec d'autres joueurs, on aura une bonne longueur d'avance. L'oiseau du matin attrape le ver. Je comprends, mais j'ai besoin de m'entraîner. Je suis d'accord. Pourquoi ne pas pratiquer des techniques de tir sur les sangliers qu'on trouve en chemin? Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Bonne idée. Quelle bonne idée, pardon. Ce serait un bon échauffement. On n'a pas perdu de temps et juste après quelques minutes de marche, on est tombé sur la première cible mouvante. Prépare-toi, Aurélien. Ralentis ta respiration. Je sais. Chut. Tu me distrais. Je me suis levé, j'ai sorti une flèche du carquois et j'ai tiré vers la cible. Oui, il y a un ours. C'est allumé un verre, donc je pense que c'est bon. Donc j'ai tiré une flèche sur l'ours. Tu es un bon tireur. Tireuse, vu que normalement je pense que c'est une fille. Merci. Je commence à aimer de plus en plus l'arc long, l'ombre du vent. Cet ours en valait la peine. Et en valait le risque aussi. Temps restant 2h30. Et tous les avertissements sont là juste pour augmenter la tension. Probablement. On dirait que ça marche. Allez, dépêchons-nous. On a commencé à courir à travers le pré en allant autour des bois. Ça nous a pris une bonne demi-heure pour atteindre le donjon. Et une demi-heure plus tard. Donjon du Chevalier des Ombres. Mise en garde conseillée. Détection d'ennemis du niveau supérieur. Oh non, où on est? On est au bon endroit. Je ne vois rien. Comment va-t-on trouver? What? Comment va-t-on trouver? Quoi que ce soit ici. S'il te plaît, sois patient, Aurélien. Le bruit des pas en armure lourde venait de loin. On y est allé avec une grande prudence, en essayant de rester discret. Le bruit que les gardes faisaient en marchant dans leur armure nous a permis de nous rapprocher sans qu'on s'en aperçoive. Mes yeux se sont adaptés rapidement à l'obscurité et je pouvais discerner la porte derrière les gardes. Regarde, les gardes surveillent l'entrée du donjon. Prépare-toi, on va les attaquer tout de suite.
Juste comme ça. Ne devrait-on pas développer une stratégie? Quelle stratégie? Je vais utiliser la magie, je la tire dessus. Je pourrais lancer une flèche enflammée et les distraire pour que tu puisses les attaquer par derrière. Ils ne seront pas blessés, ils ont une armure lourde. La seule chance de les vaincre, c'est le combat au corps à corps. Je peux rien faire pour t'aider. Tu me protégeras. Prépare ton arc long, l'ombre du vent, et essaie de toucher les points faibles de leur armure. Compris, je suis prête. Caché dans l'ombre, je soulevais l'arc long, l'ombre du vent, et j'ai visé. Les flèches s'est envolé comme un fouet en direction d'un des gardes, mais malheureusement, il a frappé à la porte. Nom de Dieu! On a vite, tire maintenant. Je vais le faire. On a repréparé. Les gardes se sont tournés et se sont dirigés vers moi, vers Palourde. What? Cela m'a donné juste assez de temps pour tirer l'arc et tirer une autre flèche du carquois. Après l'ours, le gardien. D'accord, c'est allumé en rouge, donc je pensais dire non. Oui, c'est allumé en vert, j'aime. Comme le pouce. Vert. C'est un pouce bleu, mais c'est pas grave. Boum. J'étais plutôt bonne. Cache-toi, Aurélien. Oh non. J'ai reculé de quelques pas et je me suis préparé à tirer de nouveau. Mais cette fois-ci, je devais être plus précise avant de tirer la flèche. Dans des cas comme celui-là, il y a toujours une chance de frapper votre compagnon et si cela arrive vraiment, cela signifiera une condamnation à mort. Fais attention. Ah. J'ai prévenu et il a réussi à s'éloigner au dernier moment et à rater le coup. Grâce à Aurélien, je suis parvenu à m'en tirer. Je ne dois pas refaire la même erreur en tournant le dos aux ennemis. Ah mince, je suis Desuke, donc je m'en choisis pour Desuke. Je dirais qu'il doit attaquer. Allez, attaque Desuke, attaque. On dirait genre un chien, frère. Je te couvre. Il les a attaqués avec toute sa force. Les bruits de métal remplissaient la pièce. Je me tenais tout près, visant les gardes, attendant le moment parfait pour tirer une autre flèche. Un à terre. J'ai tiré une flèche de plus qu'il a fini dans l'armure du garde, exactement sur l'articulation, son épaule et de son bras. Grand succès, rien. C'est de mieux en mieux. Le garde a été blessé, ce qui a facilité notre combat. En quelques gestes et coups habiles, on a pris une victoire. Hurrah, on a réussi. Wouh! On est une équipe de rêve, n'est-ce pas vrai? Ou ouais, on est parfait, on est invincible. Doucement, on vient de commencer. On est invincible. On est invincible. Pour l'instant, si l'on reste toujours ensemble, je pense qu'on fera un bon couple. Eh ben, ouais ben, ça serait génial. J'ai dit quelque chose de mal? Non, je comprends ce que tu voulais dire. Je suis foutu. Hein. Est-ce que toutes les émotions doivent être visibles sur mon avatar aussi? Il est temps de passer à autre chose. Qui sait ce qui nous attend derrière cette porte? Qui passera cette porte en premier?
une grande chance de faire mes preuves. Moi, bien sûr, ou alors on ira ensemble. Moi, bien sûr. Itsuki, fais un petit peu ton héros, s'il te plaît, parce que, wesh, ça va le faire sinon. J'irai en premier. Reste derrière moi pour que je puisse te protéger. Ce n'est pas comme si j'avais peur, c'est juste... Tu es un tireur, il faut garder la distance et viser. J'ai pas essayé d'ouvrir la porte parce que je pensais que tu avais peur. Alors que la chance est avec nous. Que la chance est avec toi. MDR. On s'est préparé et on s'est approché de la porte avec prudence. On a essayé de l'ouvrir, mais on s'est rendu compte qu'elle était verrouillée. Bien sûr que c'est fermé. Comment trouver la clé dans cette obscurité? Il n'y a qu'un seul moyen. Fouiller l'armure des gardes, on fonçait. On fouille l'armure des gardes. Ah donc c'est le nouveau display qui choisissait. On fouillera les armures des gardes. Il va avoir la clé. Pas nécessairement. On aurait pu trouver la clé ailleurs. Si c'est le cas, on est condamné. On a pas tellement de temps. D'ailleurs, on s'est déjà occupé des gardiens. Donc, on rend service à d'autres joueurs. Tu as raison, on ne retournera pas. On a passé un certain temps à fouiller l'armure. Mais le faire l'obscurité totale est inutile. On n'avait pas d'autre choix que de forcer la porte. J'ai reculé et je l'ai lancé s'occuper de la porte. D'abord, il a frappé la porte de toutes ses forces, mais ça a un petit peu secoué, mais c'était tout. Quelques coups de pied dans les charnières les ont relâchés un peu, mais on fait un bruit terrible. Ah! Il a couru et s'est écrasé contre la porte avec toutes ses forces. Et un bruit horrible et un nuage de poussière, la porte a été renversée. Wow, wow, wow! Trop stylé le donjon. On est rentré prudemment dans la pièce devant nous. On a marché une porte couchée par terre et on écoutait la pièce était complètement vide et silencieuse. Chaque pas faisait écho dans la pièce, contrairement à la chambre précédente. Ici, quelques torches scintillaient et j'étais un faible... J'ai éteint une faible lumière sur les murs. Cela ne semble pas normal. Il n'y a rien dans cette chambre. Elle est complètement vide et on s'est fait doubler. Chut. Pourquoi? Qui peut nous entendre? On est seul ici. On n'est jamais trop prudent. Sur le coup, Desuke a raison. Par contre, je me demande pourquoi d'ailleurs dans le jeu il s'appelait Daeshi. Daeshi qui en japonais veut dire l'incomplet. Et d'ailleurs là je suis en train de vous dire n'importe quoi. Voilà. On a fait quelques pas et soigneusement examiné chaque coin. Nos armes étaient prêtes. Toujours rien. Je ne dirai pas. Ok, monsieur, je sais tout. Qu'est-ce que je ne vois pas? On est dans une grande pièce complètement vide. On est entré dans une grande pièce complètement vide. Et une seule voie mène à cette partie centrale. Oh, qu'est-ce que tu dis qu'on a atteint notre but? Oui, Aurélien, c'est la chambre du patron. Non, nom de Dieu. De la partie la plus éloignée de la pièce de sa partie la plus sombre, quelque chose se cachait et attendait sa proie, nous. Prépare-toi, Aurélien. Une fois qu'on se trouve dans la partie centrale de la pièce, la bataille commencera. Je serai prête. Oh, du moins, je l'espère. On marchait à côté du mur, pas à pas, quand j'entendis quelque chose et regardai tout de suite vers le plafond.
J'ai continué à marcher sans regarder devant moi. Soudainement, j'ai marché sur quelque chose de mou et j'ai eu des frissons dans la colonne vertébrale. Je crois que j'ai marché sur un rat mort. Regarde où tu vas. Oh, oups. Il a trébuché, il a failli lâcher son arme. Il a fini à genoux, les mains appuyées sur le sol. Attends, Aurélien. Il a touché doucement quelque chose qui se trouvait dans le coin non éclairé. Arrête ça! Je ne veux pas porter un rat mort dans mon Je ne veux pas porter un rat mort dans mon inventaire. Ce n'était pas un rat. Regarde un peu près. Je me suis mis à genoux et j'ai vu des vêtements, puis des bras et des jambes. Il était là, appuyé contre le mur, assis inconsciente. Sakura. Elle est vivante, alors comment elle est arrivée ici? Elle est vivante? Sakura, elle est vivante? Oui, mais elle est inconsciente. On doit la faire sortir d'ici. Attends, on peut pas risquer notre quête. Si c'est nécessaire, je t'emmènerai dans un endroit sûr et je trouverai l'artefact moi-même. Sakura a avancé lentement et a poussé un cri douloureux pendant qu'on se battait. Aïe, non. Sakura, tu m'entends? Cours, va-t'en. En même temps, on a entendu un bruit de mouvement léger. Il était difficile de dire d'où venait le son. On était pétrifiés et complètement paralysés, ne pouvant bouger aucune partie de notre corps. On savait que le patron était réveillé et venait nous chercher. Une légère secousse du sol annonçait sa venue. Nous avons vu quelques paires de pattes descendre du plafond. Et puis une paire de yeux qui semblaient avoir trouvé leur prochaine proie. J'espère pas nous. Voilà, donc le prochain chapitre sera coincé au milieu. Au milieu du donjon et au milieu de la mort. C'est sûr que non, je rigole, ça sera pas au milieu de la mort. Mais je pense que par contre, là, on sera vraiment pas loin d'être dans la merde. Dans la grosse merde. Voilà, je pense que ce sera tout et on se revoit pour le prochain épisode, les gamers. Ciao!